Salut, je suis Mila et voici mon mari Aurélien. Depuis plusieurs années, nous vivons en voyageant à travers le monde avec nos 4 enfants, Sleva, Nevaeh, Savannah et Fallon. Nous partageons avec vous nos aventures et notre mode de vie. Inscrivez-vous et bienvenue à bord. Hier, nous sommes allés à la mairie de Shellshare pour pouvoir faire nos passeports. On a commencé à filmer, mais ça allait tellement vite que on n'a pas pu continuer. Vite parce que on a été recalé en fait. On est venu avec tous nos documents, etc. Mais on nous a gentiment expliqué que nos passeports n'arrivant pas à expiration bientôt, que nous ne pouvions pas en refaire un autre. Même si la raison est que nous voulons plus de pages, parce qu'on va passer un bon moment à voyager, on ne va pas revenir dans un territoire français pour refaire des passeports. Donc on voulait tout simplement avoir un passeport avec plus de pages, ou en tout cas remis à neuf au moins. Et on nous a clairement dit que c'était pas possible. Être globetrotter, donc voyager, n'est pas une raison valable pour refaire son passeport trop tôt selon eux. Donc un peu comme toutes les choses administratives en Martinique, ça se passe au filon. Il faut connaître la bonne personne pour pouvoir arriver à ses fins, sinon on a toujours des bâtons dans les roues. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire pour résoudre notre souci. Fort heureusement pour nous, on a de très bons amis en Martinique, qui ont des contacts, qui connaissent quelqu'un, etc., qui pourra nous aider. Donc là, heureusement, on a une amie avec sa maman qui travaille à la mairie, qui va pouvoir, j'espère, nous débloquer et qui, elle, du coup, en parlant aux personnes appropriées, parce que à savoir qu'il y a toujours un chef de service, il y a toujours un N+1 en fait à qui on peut parler, parce que sinon ceux qui travaillent juste en bureau, on est un peu sujet à leur humeur. S'ils vous aiment pas, ça peut changer leur réponse. Alors que quand on voit directement un responsable, on peut plus facilement du coup expliquer notre situation et expliquer le pourquoi on en a besoin, sachant qu'on a déjà en plus payé des timbres fiscaux qui sont pour 6 quand même, ça fait un bon paquet d'argent quand même. J'étais justement en train d'envoyer un message. Ah oui, vous allez bien? Oui, très bien, merci beaucoup. J'étais en train de... Donc de retour sur les documents administratifs avec notre souci de passeport. Je suis actuellement à la mairie de Fort-de-France. Ah mon contact est arrivé, donc je vous laisse. De retour avec vous pour nos démarches administratives. Donc j'ai pu parler grâce à mon contact. Ouf, avec le responsable de la partie état civil de la mairie, et heureusement parce que du coup j'ai pu expliquer ma situation qui est comme d'habitude avec nous, je dirais pas commune. Voilà, cette idée que le protocole en fait est habitué à avoir un certain nombre de cas en fait, et nous ne faisons pas partie de ces cas là. C'est-à-dire qu'en général, si vous voulez refaire votre passeport à cause de la partie page visa, c'est parce que elle est remplie ou presque remplie, et ce qui n'est pas notre cas, ou alors c'est parce que votre passeport arrive à expiration, et nous ce n'est pas notre cas, à part pour nos enfants, puisqu'un passeport pour les enfants dure 5 ans et non 10 ans comme pour les adultes. Donc après avoir parlé avec cette personne très agréable, on a pu effectivement établir que ce qu'il nous fallait, c'était un passeport grand voyageur. C'est quelque chose que je connais déjà. Pour vous expliquer, un passeport de grand voyageur a le double des pages niveau visa d'un passeport normal.
Mais un passeport grand voyageur n'est pas distribué à n'importe qui. Il faut un justificatif, ça doit être étudié par la préfecture et accepté ou refusé. Dans notre cas, étant donné en fait que notre souci est que nous allons rester longtemps à l'extérieur des territoires français et que du coup ça justifie en fait totalement le fait que nous souhaitions ne pas rester bloqués avec nos enfants, 4 enfants en bas âge, rester bloqués à l'étranger pour quelque chose dont on a essayé de pallier en amont, ça aurait été vraiment dommage. Donc voilà, donc on a joué là-dessus, sur le fait que on n'aura pas assez de pages et que beaucoup de pays demandent malheureusement à avoir des pages de libre, c'est-à-dire des pages qui ne vont pas forcément utiliser, mais juste de libre. Bon, alors bon, voilà, on reviendra pas sur leur sur leur façon de faire, qui moi en tout cas me semble étrange, parce que en plus de ça, ils n'utilisent pas les pages dans l'ordre. Ils prennent des pages parfois qui sont au milieu et ensuite ils mettent leur tampon et ils sont en droit de refuser votre entrée sur un territoire si vous n'avez pas par exemple 3 à 4 pages de libre. Donc c'est un truc pour se tirer une balle dans le pied. Alors donc finalement on a pu prendre rendez-vous, d'accord, on a rendez-vous avec quelqu'un pour faire ce passeport grand voyageur. Et là, je l'espère, la situation va se débloquer, mais en tout cas, on est en bonne voie. Et ça y est, on a déposé la demande de passeport, donc la demande de 6 passeports. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que il y a beaucoup de vent, mais voilà, ça y est, ça nous a pris 1 heure. On a monopolisé le seul guichet ouvert pendant 1 heure. Je n'étais pas à la tête des gens quand on est sorti de là. Et donc voilà, on a lancé le passeport avec carte d'identité de Fallon, on a refait nos passeports aussi. Et peut-être on aura un passeport grand voyageur, peut-être pas, mais en tout cas on aura un nouveau passeport. Et normalement, on nous a dit qu'on l'aura avant notre départ, donc on croise les doigts et on se retrouve le jour où on récupère nos passeports. Ouf, ça aurait été une galère, mais au moins, grâce à Anaïs et à sa maman, on a pu débloquer la situation. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour aller récupérer nos passeports. Alors nos passeports ont été pris super rapidement. Et c'est vraiment cool. Sauf que... en fait, ils mettent pas les bons horaires sur Google ni sur leur site internet. Donc nous, on fait que se tromper. Quand on arrive, on nous dit non, c'était pas ouvert jusqu'à 17h, c'est ouvert de 14h45 à 15h45. Ah, ok. Donc bon voilà, là maintenant on s'est réveillé tôt ce matin. On n'essaye plus d'y aller en après-midi, puisque comme Aurélien travaille, c'était plus simple pour nous d'y aller en après-midi. Mais là vraiment on va plus essayer parce que le temps est trop court et... enfin voilà, on n'y arrive pas quoi. Donc on y va ce matin, on sort des 3 îlets pour la Fort de France. On a 6 passeports à récupérer et une carte d'identité. La carte d'identité que Fallon n'avait pas. Et voilà, croisez les doigts pour nous parce que ça commence à me saouler. Récupérer des passeports. C'est où? Jusqu'à Pomana. Là, guichet A, d'accord. Oui. Donc vous pouvez vous asseoir, vous avez attrapé ça. Si vous voulez, maman, faire la file. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il veut suivre la file? On va suivre la file, nous deux, tous ensemble. Voilà. Alors bon, une énième fois où on va à la mairie et franchement, on les a pris, ouais.
Ouf, ça y est, on a tous nos titres pour le voyage et on est carrément rassurés parce que c'est chaud, il faut être combatif, faut pas abandonner. Là c'est bon, on se refait ça dans 5 ans. On remercie profondément Monique parce que sans toi, ça n'aurait pas pu être possible. Alors franchement merci, tu nous sauves carrément la vie là. Oh, c'est génial. À l'ancienne. Bon voilà, nos péripéties sont terminées, donc on va aller se récompenser avec les petits trucs locaux. Qu'est-ce que tu disais sur les pâtisseries à Fort-de-France? Ici en fait à Fort-de-France, c'est un endroit qui est très connu. C'est pâtisserie vraiment antillaise. Et c'est un endroit en fait qui est très primé de tout le monde. En Martinique, tout le monde vient ici. La preuve, tu vois, regarde la file qu'il y a. La boutique se trouve à l'extérieur sur la rue piétonne. Et pourtant, regarde, tu as du monde tout le temps. Bon, on va se faire plaisir. Ouais. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Nous avons nos 6 passeports et la carte d'identité de Fallon. Et c'est la fin de cette péripétie. Je n'ai pas hâte de devoir refaire les passeports. Mais je crois que j'ai trouvé l'astuce, en tout cas pour pas que ça se passe trop mal. J'ai même pas vérifié si nous on avait les passeports long voyageurs ou pas. Long voyageur, grand voyageur. Bon mais en tout cas je vous le dirai dans la prochaine vidéo si on avait les passeports grand voyageur ou pas. Ou si les enfants, je crois que c'est Aurélien et moi qui avions postulé pour le passeport grand voyageur. Bref ils nous ont fait un tas de difficultés mais on est super contents. Là on sort de Fort-de-France, on rentre chez nous dans notre Airbnb. Et voilà, bah, c'était vraiment une petite vidéo pour vivre avec vous, partager avec vous à quel point ça peut être compliqué de faire des passeports et d'autant plus quand t'es une grande famille. Ouf. Allez, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Probablement ça sera une vidéo où on partira ou peut-être pas, je sais pas. Voilà, donc... Você já sabe qual é. Quando você vira o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa. E não é pra